Dans une matinée, l'aube semblait suspendue dans le temps, alors que le soleil effleurait à peine l'horizon, baignant l'asphalte d'éclats d'orange et d'or. James Howard, un ancien général noir de l'armée américaine, roulait sur l'autoroute dans un SUV robuste, ses 52 ans marqués par une prestance inébranlable. À l'arrière, bien calé sous une ceinture renforcée, un coffre-fort en acier massif reposait mystérieux et imposant. À l'intérieur, des fragments de son passé, entre des médailles glorieuses, des documents confidentiels et des précieux souvenirs de famille. Pour quelqu'un d'autre, ce n'était qu'un morceau de métal, mais pour James, il contenait tout ce qu'il appréciait. Le coffre-fort n'était pas seulement bien fermé, il était fortifié. Si quelqu'un osait le trafiquer, un système de défense interne libérerait un jet de peinture indélébile pour marquer l'intrus. C'était une précaution, et James ne pensait pas qu'elle entrerait réellement en jeu. Alors que les pneus bourdonnaient sur l'asphalte lisse, James savourait le silence de la route ouverte, une façon pour lui de se vider l'esprit et de laisser le chaos du monde derrière. Mais sa paix ne dura pas longtemps. Du coin de son rétroviseur, il avait remarqué l'éclat révélateur des lumières rouges et bleues, suivi du son d'une sirène brisant le calme. James avait marmonné sérieusement dans sa barbe en serrant plus fort le volant. Il avait jeté un coup d'œil au compteur de vitesse. Il ne roulait pas trop vite, il n'avait commis aucune infraction au code de la route et pas de feu cassé. Pourtant, il se faisait arrêter. Soupirant, il avait garé son véhicule sur le bas-côté, le craquement du gravier sous ses pneus remplissant l'air. La voiture de patrouille s'était arrêtée quelques mètres derrière lui, et le sergent Carl Henderson en était sorti. Trapu, la quarantaine, avec un air renfrogné gravé sur son visage, comme s'il y avait été scellé à vie, Henderson avançait d'un pas déterminé. James avait immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une conversation amicale. Henderson l'avait appelé en s'approchant de la fenêtre de James, ses yeux fixés sur le coffre-fort volumineux sur le siège arrière. « C'est une pièce de chargement intéressante que vous avez là », avait-il dit. « Dites-moi ce qu'il y a à l'intérieur. » James avait baissé la fenêtre juste assez pour parler, mais il était resté assis, gardant sa voix calme et mesurée. « Bonjour officier, ce sont juste des objets personnels. Rien d'illégal, je vous assure. » Henderson avait haussé un sourcil, clairement pas impressionné par la réponse. « Des objets personnels dans un coffre-fort sur le siège arrière ? C'est un peu inhabituel, vous ne trouvez pas ?» James avait senti sa patience s'amenuiser, mais il avait gardé son sang-froid. « Inhabituel ne signifie pas illégal », avait-il rétorqué. Henderson avait souri, en se penchant légèrement vers la fenêtre. « Pourquoi ne pas l'ouvrir pour moi, juste pour être sûr qu'il n'y a rien de dangereux là-dedans ?» James avait croisé le regard du sergent, son expression ferme. « Je suis désolé officier, mais je n'ouvre rien sans obligation, il n'y a aucune cause probable. » Le sourire narquois d'Henderson avait disparu, remplacé par un froncement de sourcils serrés. Il s'était redressé, croisant les bras, comme s'il venait d'être défié en duel. « Maintenant écoutez, avait-il commencé, son ton devenant plus agressif. J'ai vu beaucoup de choses étranges sur cette autoroute. » James avait expiré lentement, sa mâchoire se serrant. « Je n'enfreins aucune loi, sergent. Si vous avez une raison de m'arrêter, dites-le-moi. Sinon, j'aimerais partir. » Henderson n'avait pas répondu immédiatement. Ses yeux s'étaient tournés vers le coffre-fort, puis vers James, l'évaluant un moment. Il semblait qu'il allait laisser tomber, mais son expression disait le contraire. Ce n'était pas encore fini. Henderson était retourné à sa voiture de patrouille, et James avait resserré sa prise sur le volant. Cela n'allait pas se terminer par un simple avertissement, et il le savait. Le sergent était resté là un moment, les mains sur les hanches, scrutant le SUV comme s'il résolvait un mystère. Puis, sans un mot, il avait avancé vers la portière arrière du passager. Ses bottes craquaient contre le gravier, comme s'il était le propriétaire des lieux. « Très bien, voyons ce qui est si important que vous ne pouvez pas me laisser jeter un œil », avait-il déclaré en attrapant la poignée de porte. James était sorti du siège conducteur en un éclair, son comportement calme désormais remplacé par une autorité indiscutable. Il s'était interposé entre le sergent et la porte, sa voix basse et constante, mais portant le poids de quelqu'un qui avait fait face à des défis bien plus grands qu'un flic curieux. « N'y touchez pas, c'est ma voiture. »« Vous n'avez aucun droit », avait déclaré James fermement, sa posture aussi inflexible qu'un mur d'acier. Pendant une seconde, il avait semblé que Henderson allait reculer, mais ensuite son expression avait changé. Un sourire narquois s'était dessiné au coin de sa bouche. Il n'était pas seulement ennuyé, il se sentait mis au défi, et Henderson n'était pas le genre d'homme à laisser passer ça. « Oh, je crois bien que oui », avait-il ricané en reculant vers sa voiture de patrouille. « Si vous voulez compliquer les choses, je vais m'en occuper moi-même. » James était resté cloué sur place, observant Henderson ouvrir le coffre de son cruiser et en sortir un pied de biche. Le sergent l'avait fait tournoyer dans sa main comme s'il s'agissait d'un trophée,
puis il s'était pavané vers le SUV avec toute la confiance du monde. « Écoutez, vous refusez de coopérer, et j'ai un travail à faire. Alors, disons simplement que cela va se passer, que cela vous plaise ou non, avait-il annoncé d'un ton dégoulinant de suffisance. James n'avait pas bronché. Au lieu de cela, il avait fait un pas en arrière, sa voix calme mais chargée d'un avertissement. « Vous faites une erreur, sergent, avait-il dit en croisant les bras. Mais Henderson, bien sûr, l'avait ignoré. Il avait calé le pied de biche sous le bord de la porte du coffre-fort, grognant en appliquant une pression. « Grosse erreur, avait-il grogné. La seule erreur ici, c'est de penser que vous pouvez rouler sur mon autoroute avec ça et ne pas vous faire contrôler. » Et c'est là que tout s'était produit. Un faible sifflement avait retenti dans l'air, à peine audible au début, suivi d'une forte explosion. Avant qu'Henderson n'ait pu réagir, un jet de peinture vert vif avait jailli du coffre-fort comme un feu d'artifice, le frappant en plein visage. L'impact avait été si soudain qu'il avait laissé tomber le pied de biche en trébuchant en arrière, tandis que la peinture se répandait sur son visage et ses mains en uniforme, comme une attaque extraterrestre. Mais que diable! Avait rugi Henderson en agitant un bras, comme s'il pouvait se débarrasser de la peinture. Mais il ne le pouvait pas. James s'était tenu sur le côté, regardant la scène avec un sourire presque imperceptible. Voir le sergent ressembler à un cône de signalisation ambulant au néon, était presque trop. « Je vous avais prévenu », avait dit James, son ton aussi sec que le désert. « Ce coffre-fort a un système de sécurité, mais vous ne vouliez pas écouter. » Henderson avait tenté de s'essuyer le visage, mais la peinture ne faisait que s'étaler davantage, s'accrochant obstinément à sa peau et à son uniforme. « Qu'est-ce que c'est que cette agression ?» avait-il bégayé en pointant un doigt tremblant, couvert de peinture, vers James. « Une agression » avait répondu James en haussant un sourcil, tout en faisant un geste vers le coffre-fort. « Non, sergent, c'est simplement un dispositif de sécurité. Peut-être que la prochaine fois, vous réfléchirez à 2 fois avant de pénétrer dans la propriété de quelqu'un. » Henderson avait tapé du pied, continuant d'agiter ses mains comme si la peinture allait disparaître par magie. « Tu vas le regretter » avait-il crié. « Je te mettrai les menottes avant que tu puisses. » James l'avait interrompu en levant son téléphone. « Juste pour que vous le sachiez, j'ai enregistré tout cela, pour ma sécurité. » Henderson s'était figé au milieu de sa diatribe, sa mâchoire toujours couverte de peinture, s'ouvrant de surprise. La suffisance qui avait marqué son visage tout au long de la matinée s'était effacée, remplacée par quelque chose ressemblant à de la panique. James pouvait presque entendre les rouages tourner dans la tête du sergent, alors qu'il réalisait à quel point la situation était en train de mal tourner. « Alors, avons-nous terminé ici ?» avait demandé froidement James en remettant son téléphone dans sa poche. Henderson était un spectacle à voir. L'homme rôdait autour de sa voiture de patrouille comme s'il venait de sortir d'une mauvaise farce. Son uniforme, son visage, et même ses mains étaient trempés de peinture verte fluo, qui scintillait de manière odieuse sous le soleil éclatant. Il avait attrapé un bidon d'eau dans son coffre et s'était furieusement éclaboussé le visage, découvrant que la peinture n'allait nulle part. « Pourquoi ça ne marche pas ?» avait-il marmonné, sa voix mêlée de rage et de panique. Plus il frottait, plus la peinture semblait s'étaler, dégoulinant sur ses bottes. Cela le rendait encore plus ridicule. James s'était appuyé nonchalamment contre son SUV, les bras croisés, observant le chaos comme s'il regardait un dessin animé du samedi matin. « C'est ça, le truc avec les systèmes de sécurité de qualité industrielle, avait-il dit d'une voix calme, légèrement amusée. Ils sont construits pour laisser une impression. » Henderson s'était retourné, regardant James avec des yeux maculés de peinture. « Vous trouvez ça drôle? Vous avez agressé un policier, c'est un crime. » avait-il déclaré en pointant un doigt vers James. L'accusation semblait plus désespérée qu'autoritaire. Mais James n'avait pas bronché. Au lieu de cela, il s'était dirigé calmement vers l'arrière de son SUV, avait ouvert le coffre et en avait sorti un dossier soigneusement organisé. Il avait feuilleté les pages jusqu'à trouver ce dont il avait besoin, puis s'était tourné vers Henderson. Il avait brandi un document plastifié. « Ce n'est pas une agression, sergent », avait-il déclaré. « C'est une fonction de sécurité, entièrement légale et enregistrée. Vous voulez lire les détails ou dois-je appeler votre superviseur pour qu'il vous les explique ?» Henderson était resté figé, clignant des yeux à travers la peinture qui commençait à sécher en plaques étranges sur son visage. Le document plastifié, dans les mains de James, aurait aussi bien pu être un marteau. Mais Henderson n'était pas prêt à abandonner. « Vous pensez que ces papiers vont vous sauver la mise ?» avait-il ricané, bien que sa voix manquât de sa bravade habituelle. « Je sais comment traiter avec des gens comme vous. » James haussa un sourcil, mais avant qu'il ne puisse répondre, le bruit d'une voiture s'approchant brisa l'attention. Une berline bleue ralentit,
son conducteur visiblement intrigué par la scène étrange. La voiture s'arrêta à quelques mètres, et le conducteur, un homme d'une trentaine d'années avec un smartphone déjà en main, en descente. « Est-ce que tout va bien ici ?» demanda l'homme, son téléphone clairement pointé vers Henderson. Henderson se figea une fraction de seconde, ses mains couvertes de peinture flottant maladroitement dans les airs. « Monsieur, ceci est une affaire officielle de la police », dit-il d'un ton qui tentait maladroitement de regagner de l'autorité. L'homme ne bougea pas. « Ça ressemble plus à un accident de paintball », répondit-il en souriant et ajustant l'angle de sa caméra. « Attention, si je vous enregistre, c'est pour plus de transparence. » James ne put réprimer un léger sourire qui tirait les pièces de sa bouche. « N'hésitez pas, dit-il en s'écartant légèrement pour donner à la caméra une vue dégagée de l'expression de Henderson. Le sergent affichait un mélange de colère et de terreur, conscient qu'il perdait complètement le contrôle de la situation. La présence d'un témoin avec une caméra ne faisait qu'aggraver les choses. Marmonnant quelque chose dans sa barbe, Henderson se précipita vers sa voiture de patrouille, laissant une traînée de peinture verte derrière lui à chaque pas. « Vous le regretterez », lança-t-il par-dessus son épaule avant de claquer la portière. Le moteur rugit, et la voiture démarra en trombe, soulevant un nuage de poussière derrière elle, sous les yeux d'un public très amusé. James expira calmement, puis se tourna vers l'homme avec la caméra. « Merci d'être passé », dit-il d'une voix décontractée. « Je pense que vous venez de rendre ma journée beaucoup plus facile. »« Pas de problème », répondit l'homme en souriant. « Je vais m'assurer que cela soit vu par les bonnes personnes. » Ce gars ne s'en remettra pas de sitôt. Quelques heures plus tard, les événements présentaient déjà une tournure inattendue. La vidéo d'Henderson couvert de peinture était devenue virale, déclenchant l'indignation publique et une avalanche de mèmes hilarants. Le lendemain, Henderson était devenu la levée de son département, ses collègues se moquant de lui, tandis que les médias locaux relayaient l'incident. Lors d'une réunion avec son capitaine, Henderson avait appris que l'homme qui l'avait harcelé n'était autre que James Howard, un général de l'armée américaine à la retraite, hautement respecté pour ses décennies de service et ses nombreux honneurs. Le capitaine suspendit Henderson, ordonna une enquête interne et avertit que sa carrière pourrait être terminée. Pendant ce temps, James savourait une matinée tranquille, amusé par les mèmes et les gros titres. Il appela le service de police pour s'assurer que les mesures appropriées étaient prises, son ton calme mais ferme. La justice avait été rendue, et James poursuivait sa vie, certaine que la leçon avait été apprise. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.